D'abord, remercier Café Numérique pour l'invitation et aussi la banque d'Hélène de nous accueillir ici aujourd'hui. Et donc, voilà le fameux pointer. Donc, aujourd'hui, on va demander un peu introduire le sujet des fintech, de dire ce qu'on dit en anglais, setting the scene, donc quel est le cadre et le contexte. Alors, pour certains, ça va être déjà des choses que vous connaissez. Pour d'autres, ça va être plutôt une découverte. Donc, je vais essayer même si c'est des slides de consultants, donc ça peut paraître un peu compliqué, hein, de faire des choses assez simplement. Alors, en tant que bon consultant, j'ai commencé par reprendre une information qui était dans Forbes, donc on a apparemment les mêmes sources, hein, qui montre un peu que en fait, la technologie et la banque, ça a toujours existé. Hein, ça a commencé quelque part dans les années 50 avec les cartes de crédit. Hein, qui était là pour résoudre un problème, c'était le problème du cash. Hein, et que les gens voulaient absolument trouver une autre façon pour que ce soit plus facile. Et puis on est passé aux ATM, hein, parce que les gens ne voulaient pas attendre chaque fois pour rentrer dans la banque qu'il y a un guichetier qui leur donne quelque chose. Et puis vous voyez, progressivement, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer, la technologie va devenir de plus en plus présente. Alors, vous avez parlé de 2012. Moi, je dirais plutôt que depuis le début des années 2000, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré pour plusieurs raisons. Un, parce que l'innovation technologique est en accélération constante. Ça s'est accéléré pourquoi? Avec le phénomène du cloud. Hein, avant, quand on crée une start-up, 80%, au début des années 2000, 80% je veux dire, du financement allait dans l'infrastructure. Aujourd'hui, vous faites un Amazon Cloud, je ne sais pas pour combien ça vous coûte, mais je vais dire quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros. Donc tout ça a permis aussi une certaine accélération de cette innovation. Et bien évidemment, nous arrivons avec l'avènement du smartphone et du digital aujourd'hui à un cycle infernal qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein d'opportunités et qu'en fait, ce qu'on dit toujours, on est comme on dit en anglais, on est in the age of the customer. Ça veut dire que le client a repris ses droits. Aujourd'hui, il est beaucoup plus informé, parfois trop. Hein, il est beaucoup plus informé, mais il a aussi beaucoup plus de facultés de changer, donc il influence beaucoup plus. Et en fait, toutes ces technologies aujourd'hui des fintech, elles ont bien trouvé que l'important, c'est toujours de résoudre un problème client. Hein, c'est toujours amener une valeur vers le client, une valeur plus rapidement vers le client. Donc ce mot fintech, financial technology, certains vont vous parler de tech for fin. Nous, ce qu'on a essayé simplement, c'est un peu de démystifier ça. Donc en dessous de financial technology, vous allez retrouver toutes les technologies qu'on va dans la banque. Et aujourd'hui, les fintech, on va principalement les retrouver dans la partie paiement, dans la partie prêt ou dans la partie invest. L'insurtech, donc tout ce qui est la partie assurance, qui arrive progressivement. Hein, on va retrouver en Belgique des sociétés comme Cover ou autres, ou aux États-Unis des sociétés comme Lemon. Arrive aussi parce que les assurances ont aussi beaucoup de retard et elles sont donc maintenant beaucoup plus exposées à toutes ces nouvelles technologies. Les gens veulent peut-être une assurance à la journée, à l'utilisation, quand ils sortent de chez eux. Et enfin, la partie peut-être la plus intéressante et la plus sous-estimée, toute la partie RegTech, hein, toute cette régulation aujourd'hui, il y a moyen de beaucoup plus l'automatiser grâce aux algorithmes, grâce à l'intelligence artificielle et d'avoir beaucoup plus aujourd'hui de solutions technologiques à des problèmes régulatoires. Je suis régulièrement confronté à notre bureau d'Israël qui nous envoie des paquets et des paquets de fintech. Hein, ils sont vraiment très très forts là-dessus parce qu'au niveau algorithme ou au niveau sécurité informatique, ils ont vraiment beaucoup d'avance. Donc il y a vraiment des pays qui se sont spécialisés sur certains types de fintech. Bon, vous avez donné certains chiffres. On peut les contester, ça dépend comment on les fait, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a énormément d'argent. Alors il faut bien vous dire que les private equity, à un moment donné, ils ont senti qu'il y avait une ouverture. C'était la banque ou les secteurs financiers étaient un des derniers secteurs qui n'avait pas encore été frappé par cette disruption, comme on dit. Et donc aujourd'hui, ils ont trouvé également tout un intérêt à financer énormément ces fintechs. En plus, avec les taux bas, l'argent est plus facile à l'investissement, donc il y a énormément d'argent. Donc on fait régulièrement des rapports sur les fundings, on fait régulièrement des
on essaye de trouver les top 100 fintech, chacun a son ranking, on essaye d'utiliser notre réseau international. Moi, ce qui me frappe quand je lis ces rapports, c'est que les principales fintech, elles sont en Chine. Okay. Donc, si vous prenez, par exemple, une fintech que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Ant Financial, qui est en fait le bras armé d'Alibaba, le concurrent d'Amazon, valorisation plus de 100 milliards aujourd'hui. On est dans un pays qui est né avec les fintech. Les gens ont sauté de génération de banques. Et donc, la fintech est intégrée dans la chaîne de valeur de l'achat. Mais ces marchés-là, aujourd'hui, vous allez le trouver dans l'assurance, aujourd'hui, c'est un énorme marché pour les fintech. Donc, c'est un énorme marché où il pousse véritablement, où l'innovation est très importante, mais aussi la régulation est sans doute moins contraignante. Et donc, on voit énormément d'investissements là-dessus, même si les États-Unis restent bien évidemment un endroit avec les Silicon Valley ou avec New York où on va voir beaucoup de fintech apparaître. Il y a eu un certain rejet du système bancaire après la crise par toute une génération de gens. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a beaucoup d'Américains qui ne sont pas bancarisés, malgré tout ce qu'on pense. Donc, on va voir tous ces phénomènes-là. En Europe, on a bien sûr le hub de Londres. Il ne faut pas sous-estimer Berlin. Il ne faut pas sous-estimer Paris. Et j'espère qu'un jour, on pourra mettre Bruxelles un peu plus sur la map. Je crois qu'on en parlera un peu plus tard. C'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui, voilà, l'innovation dans le domaine financier, c'est clé. Okay. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu. Les accélérateurs, vous pouvez les voir ici, vous pouvez les lire. Je crois que l'important, c'est vraiment tout tourne autour du client. Vous entendez partout maintenant, on vous parle d'expérience client, on vous pense de la fidélité client. Okay. Aujourd'hui, c'est vraiment clé. Toutes ces fintechs, généralement, essayent de résoudre un problème client, essayent de vous amener quelque chose plus rapidement, essayent de vous amener de la valeur. Et leur agilité leur permet généralement d'aller plus rapidement que les acteurs traditionnels. Voilà, donc aujourd'hui, on a tout ce phénomène-là. Alors, rapidement, juste pour vous dire que ce n'est pas juste un slide de consultant, on a été un peu regardé auprès de l'EBA, donc la grande association bancaire. On a vu un peu ce qu'ils pensaient sur la régulation des fintech, comment ça pouvait évoluer, quels étaient les business models. Et ils ont sorti un papier très récemment où eux, ils voient plusieurs scénarios pour les banques du futur. Donc, ils voient 5 types de scénarios. Soit ce qu'on observe, la banque se transforme, on les voit, elle se modernise, elle se digitalise. Vous avez tous maintenant un smartphone. J'imagine que vous êtes habitués à regarder votre compte bancaire, à faire vos transactions à travers le smartphone. Juste peut-être un petit aparté qui m'a été rapporté ce week-end. Je ne sais pas si des gens ici parmi vous ont un iPhone X. Ah voilà, un iPhone X. J'espère que vous êtes content de votre application bancaire. Ben voilà, il y a certaines banques qui n'ont pas encore adapté à l'iPhone X. L'iPhone X, c'est une reconnaissance faciale. Et donc, c'est très bien de dire qu'on devient une banque digitale, mais à un moment donné, quand l'application n'arrête pas de vous demander de mettre votre doigt alors que vous avez un iPhone X, parce qu'il n'y a plus de boutons avec l'iPhone X. Ce n'est plus que reconnaissance. Donc, tout ça pour vous dire que les banques sont également forcées à suivre cette rapidité d'évolution, ce qui les amène à énormément d'investissements. Bon, vous avez dit les différents modèles. Je vais peut-être m'attarder à un modèle qui est la banque plateforme, qui est peut-être le modèle sur lequel les banquiers pensent le plus aujourd'hui. Alors, c'est quoi cette histoire de la banque plateforme? Cette histoire de la banque plateforme, elle vient surtout de ce que font les grandes boîtes technologiques. Donc, ce qui est important, j'ai une plateforme, ma plateforme, elle a des clients. Les clients font confiance à la plateforme et les clients veulent toujours la même expérience quand ils ont une relation avec la plateforme. Et cette plateforme, elle va se retourner
soit vers des fintechs, soit vers des service providers qui vont leur donner des services. Et ces services vont être labellisés à travers la plateforme. Et la plateforme va se rémunériser plus sur ses fournisseurs que sur ses clients. Et aujourd'hui, on va voir apparaître toutes des fintechs qui peuvent donner des services. Donc on pourrait imaginer une banque plateforme qui a évidemment la licence bancaire, qui possède ses clients et le risque, mais qui fait appel à toutes des fintechs dans une collaboration pour l'aider. Alors j'entends souvent de la part de mes clients, oui mais nous on a les clients, eux ils ont la technologie. Hein? Dans la réalité, ce qui se passe, c'est vrai des deux côtés. Donc aujourd'hui, beaucoup de fintech sont obligés de collaborer avec les banques et les banques sont obligées de collaborer avec les fintech. Pourquoi ? Parce que l'innovation technologique, elle est d'un côté, toute la partie risque est de l'autre. Donc on voit surtout aujourd'hui une grande collaboration. Et alors j'ai mis dans le coin du slide, oui mais on voit ces big tech là, hein, les Amazon et autres. Vous avez sans doute vu que Amazon va faire un partnership avec une grande banque aux États-Unis et on va être capable d'ouvrir des comptes bancaires sur Amazon. Donc Amazon essaye un peu d'anticiper le phénomène Alibaba. Eh bien, j'étais assez surpris de voir dans les statistiques américaines, plus de 40% des Américains seraient prêts à ouvrir un compte sur Amazon. Ce qui n'est pas trop le cas en Europe pour l'instant, surtout avec les récents événements sur Facebook. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a certaines plateformes qui ont quand même un trust. Et surtout celles où il y a beaucoup de transactions déjà. Donc, est-ce qu'elles vont rentrer ou pas ? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, il faut regarder ça de près. Alors, on a fait un petit slide ici, je ne vais pas le couvrir, mais c'est juste pour vous dire qu'en Belgique, il y a aussi une activité. Il y a aussi une activité, c'est juste un exemple, ça n'a pas la prétention d'être complet, et on a plutôt privilégié le fait de prendre des fintech avec des clients et véritablement de montrer qu'il y a un écosystème en Belgique. Je crois que plus tard, on va peut-être vous parler de BIF et peut-être de la vue plutôt du côté politique par rapport à ça. Mon seul élément, ou ma seule petite déception, c'est que je trouve que du côté wallon, on est quand même super timide. Il n'y a pas assez d'initiatives ici de ce côté-ci. Hein? Donc, voilà, je ne dis pas que c'est un appel aux vocations, je dis simplement que, voilà, ça serait pas mal si on avait un peu plus d'initiatives. Voilà. J'espère vous avoir dressé rapidement le paysage et je me réjouis de pouvoir animer le débat plus tard. Merci à vous.